mon offrande, bien-aimé fils de Dieu, et que sur moi descendre la flamme du Saint-Dieu. Accepte mon offrande, bien-aimé fils de Dieu, et que sur moi descendre la flamme du Saint-Dieu. Ouvrez-vous, portes du tombeau. Jésus paraît, oh qu'il est beau. Il revit aux merveilles le péché, l'enfer et la mort. En vain ont uni leur effort. Mon Rédempteur s'éveille. Il vit, je sais qu'il vit dans mon cœur. Qu'il vit, je sais que mon Rédempteur vit. Il vit, c'est qu'il vit dans mon cœur. Je sais que mon Rédempteur vit. Voyez ses mains, ses pieds percés, et les stigmates sont lancés. Le fouet, le fer, l'épine, c'est pour moi qu'il a tant souffert. Il m'a délivré de l'enfer. Oh, charité divine, il vit dans mon cœur, il vit, je sais. Que le beau nom du Seigneur notre Dieu soit loué. Nous saluons tous les bien-aimés frères et sœurs sur la plateforme ici et tous ceux qui nous suivent en ligne sur Facebook ou sur l'abonnement sur Zoom, sur YouTube. Que Dieu vous bénisse. Votre bien-aimé frère Richer, depuis la Côte d'Ivoire. Nous sommes heureux encore ce soir de nous retrouver pour le partage de la précieuse parole de Dieu avec notre bien-aimé frère Eric. Je ne sais pas s'il est déjà là en ligne. Frère Nazaire, que Dieu te bénisse. Je salue ceux que je peux déjà voir. Notre sœur Esther, que le Seigneur te bénisse. Mon frère David Yo, que le Seigneur te bénisse. Mon bien-aimé Roger Touré, Dieu te bénisse richement. Je vois aussi Cléo, que Dieu vous bénisse. Je vois béni tout, que Dieu vous bénisse tous. Nous sommes vraiment liés les uns avec les autres par la parole de Dieu. Nous prenons toujours du plaisir à nous retrouver, surtout dans ces temps pareils, avec cette abondante nourriture. Hier, nous avons été encore bien servis. Que son beau nom soit loué. Nous voulons, si frère Nazaire nous donne le OK, je ne sais pas si on pourra commencer à lire parce que je ne vois pas frère Eric. Frère Eric,
Est-ce qu'il est déjà en ligne? Non, apparemment, il n'est pas encore en ligne, mais on peut commencer. D'accord, ok, on peut commencer. Que son beau nom soit loué. Nous allons lire une parole dans Galates chapitre 4. Dans Galates chapitre 4. Nous ne comptons pas être long. Nous allons juste lire deux écritures. Dans Galates chapitre 4. Que son beau nom soit loué. Galates chapitre 4 à partir du verset 28. Galates chapitre 4, verset 28. Nous lisons là, pour vous frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Alléluia. Pour vous frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Amen. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Que son beau nom soit loué. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Amen. Que Dieu soit loué. Et nous voulons appuyer encore dans Romains chapitre 10, cette écriture connue de tous, que j'aime particulièrement à partir du verset 9, Romains chapitre 10, à partir du verset 9, nous lisons là, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, alléluia. En d'autres termes, si tu confesses de ta bouche, Oh, j'étais sorti pour chercher papa. C'est bon, frère Richard. Tu peux continuer. je pense qu'on entendait le reste, tout ce que j'ai dit. Non, si tu confesses. Ah, d'accord, ok. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, c'est-à-dire Jésus en tant que le Seigneur, si tu confesses de ta bouche Jésus en tant que le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alléluia. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Que son beau nom soit loué, que le Seigneur bénisse ces paroles-là. Je ne sais pas si notre frère Eric nous a rejoint maintenant. Frère Nazaire. Non, pas encore. Je suis en train de tenter de le localiser. Ah, d'accord. OK. Hier, nous étions en déplacement un peu dans une petite localité à côté d'Abidjan. Et des bien-aimés là-bas nous avaient sollicité, ça fait un bon moment quand même. Et hier, nous avons pu répondre à l'invitation par la grâce du Seigneur. Nous avons passé de très bons moments. Nous avons trouvé une assemblée qui, en toute simplicité, suit tout ce qui se fait chaque mercredi, chaque samedi, chaque dimanche. Et vraiment, des frères avec lesquels je suis parti et qui connaissaient cette assemblée il y a très longtemps, on dit, mes frères, mais je connais, il y a un qui disait, mais je connais ces frères, mais ce n'était pas comme ça avant. Mais depuis qu'ils ont commencé à être reliés au ministère de l'heure, à prendre part à ce que Dieu fait, mais quel changement si rapide, en si peu de temps, un changement
vraiment particulier. Et je disais, frère, quand le Seigneur visite, quand on prend part à ce que le Seigneur fait, on n'a pas besoin de longtemps. Quand nous prenons hier, nous avions parlé de ce que Apollos a été rencontré par Aquilas et Priscille. Et quand nous lisons dans Actes chapitre 18, ça commence par le fait qu'Aquilas et Priscille avaient des réunions avec Paul. Et c'est cette communion, cette relation avec Paul, avec le ministère de l'heure là, qui pouvait permettre à ces frères-là, quand même Apollos était un homme éloquent, dont la Bible dit qu'il pouvait prêcher tout ce qui concerne Jésus, mais il y avait quand même une petite différence qui faisait une grande différence. Et il pouvait l'instruire plus précisément. En tout cas, que Dieu bénisse encore ce soir cette parole que nous allons entendre. Nous avons été bénis cette semaine. Nous avons entendu beaucoup de choses, beaucoup de bonnes choses depuis mercredi, le samedi encore. Et hier, vraiment, c'était merveilleux par la parole que nous avons entendue, nous rappelant tout ce que le Seigneur a fait. Et comme on l'a lu tout à l'heure, quiconque croit en lui ne sera point confus. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il bénisse encore, qu'il utilise cette réunion encore pour atteindre son but, encore en chacun d'entre nous. Frère Nazaire, si tu veux bien prier, si c'est possible, si les conditions te permettent de prier, si frère Eric est là, ou s'il n'est pas là, je veux te laisser la suite. Ça va, frère, on peut prier? D'accord? Vas-y, frère. Dieu notre Père, nous venons te remercier pour cette occasion que tu nous offres encore. Seigneur, merci pour cette semaine merveilleuse que tu nous as accordée, ainsi que la parole que nous avons entendue. Nous sommes là encore ce soir pour écouter ce que tu auras mis dans la bouche de tes serviteurs, de tes domestiques, Père. Qu'il te plaise de conduire toutes choses. Dispose nos cœurs, non seulement nos oreilles, mais nos cœurs, afin que nous puissions écouter comme écoutent des disciples. Que tes paroles dans la bouche de tes serviteurs soient la vérité. Conduis cette réunion biblique dont la valeur principale est accordée par ta présence au milieu de nous. Que chacun puisse réellement tirer profit de cette réunion du début jusqu'à la fin, pour que la gloire, l'honneur et la louange te reviennent. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié, Père. Amen. 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 Frère Nazaire, je crois que si frère Eric n'est pas là, on va te laisser la place. Si tu as la possibilité de pouvoir, en attendant, dire certaines choses, que le Seigneur te conduise. J'ai pensé plutôt que tu puisses continuer un peu dans la pensée que tu avais. Oui. Tant qu'on attend frère Eric, ça nous fait du bien d'entendre. Que Dieu te bénisse. Amen. On est là, à l'écoute, frère. Vas-y. Voilà. Je crois qu'il est là. Non, pas encore. Vas-y, frère. Je te ferai signe. Nous avons été richement bénis, vraiment heureux de voir dans toute simplicité une assemblée qui prend part à ce que Dieu fait et un autre vraiment, et la bénédiction que même ceux qui connaissaient ces bien-aimés peuvent constater. Cela m'a amené à voir vraiment que ces retransmissions ont vraiment un impact sur tous ceux qui les prennent vraiment à cœur. Le Seigneur est en train de faire un travail merveilleux dans le monde entier. Nous qui y prenons part, nous pouvons le témoigner que beaucoup de corrections, et on l'a aussi signifié là-bas, que frère Franck lui-même rend témoignage que lui aussi, il a expérimenté la correction. Quand il rend témoignage qu'il a écouté une fois une bande du prophète, parce qu'il faut savoir que quand le prophète prêchait aux États-Unis, 3 semaines après, la cassette pouvait venir à frère Franck et il pouvait aussi la traduire pour les frères là-bas. Et frère Franck rend témoignage qu'il écoutait une cassette et c'est là-dedans, dans cette cassette-là qu'il a entendu que si on n'est pas baptisé au nom de Jésus, tout celui qui est baptisé au nom de les titres Père, Fils, Saint-Esprit est baptisé dans l'Église catholique. Et il dit qu'il a arrêté la cassette, il a fait revenir, il a réécouté, il a arrêté, il a fait revenir, il a appelé les frères qui sont avec lui
à l'assemblée là-bas, ils sont allés dans le fleuve et ils se sont fait baptiser. Ils se sont fait baptiser bibliquement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pourtant, il avait déjà depuis des années expérimenté le baptême du Saint-Esprit. Mais il s'est soumis, il a accepté la correction. Et vraiment, c'est merveilleux que nous aussi, dans ce temps, Dieu nous accorde cette grâce de vraiment prendre part à cette partie, cette phase. Et comme je le disais concernant Apollos, on peut le lire ensemble, peut-être comme le frère Nazaire nous dit. On va lire Actes chapitre 18. Il me semble que frère Eric, bon, tu dis que tu vas me faire ci. Actes chapitre 18, nous lisons à partir du verset 1 déjà. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie. Avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les Juifs de sortir de Rome. Alléluia. Il se lia avec eux. Et comme il avait le même métier, il demeura chez eux. Il y travailla. Ils étaient faiseurs de tentes. Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat et il persuadait les Juifs et des Grecs. Alléluia. Que son beau nom soit loué. Amen. Alléluia. Et c'est ce Aquilas et Priscille au verset 24 qui rencontre Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures. Il vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur, fervent d'esprit, et il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus. Mais normalement, ça devait suffire. Quelqu'un qui non seulement est fervent d'esprit, qui est instruit dans la voie du Seigneur, et troisième chose, il enseigne, il annonce, il enseigne avec exactitude ce qui concerne Jésus. Ça devrait suffire. On devrait dire que c'est l'un des merveilleux frères qui est là. Mais la Bible continue en disant, bien qu'il ne connût que le baptême des Jean. C'est-à-dire qu'il n'était pas informé comme Paul l'a dit ici aux gens au verset 19, verset 4. Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Alléluia. Et Apollos a été humble. Il s'est laissé aider et Dieu a pu l'utiliser au point que dans 1 Corinthiens, Paul pouvait dire que Apollos peut arroser, que son beau nom soit loué, qu'il bénisse ces paroles-là encore dans nos cœurs. Vraiment que Dieu bénisse chacun d'entre nous. Et tous ceux qui prennent part à ce que Dieu fait, qui reconnaissent ce que le Seigneur fait, ils ne peuvent que manifester vraiment tout ce que le Seigneur nous a dit tout le long de la semaine concernant la transformation, concernant l'amour, concernant quand on va dans Genèse, tout ce que nous avons constaté avec ces patriarches, tout ce que le Seigneur nous a enseigné tout au long de la semaine. Il y a plein de choses, vraiment, frère. Que le Seigneur bénisse ces paroles-là. Je ne vais pas m'attarder longtemps. Frère Nazaire, s'il est là. Oui, frère Eric est là. Ah, d'accord. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Nous prenons tellement de plaisir à entendre frère Eric que nous voulons lui laisser toute la place. Frère Eric, que Dieu te bénisse. Nous avons lu en introduction Romains chapitre 4 et à Galates chapitre 4, verset 28. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Amen. Nous avons lu ça. Et nous avons aussi lu dans Romains chapitre 10 que si tu confesses de ta bouche Amen. Jésus, Amen. le Seigneur Jésus, c'est ce qui est écrit, mais Jésus en tant que le Seigneur. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Et il termine en disant, quiconque croit en lui ne sera point confus. Alléluia. Que Dieu te bénisse, frère Eric. Merci. Nous
Pensons maintenant que ça va chez il y a un frère qui m'a posé la question hier, est-ce que ça va mieux chez la sœur Eric? J'ai dit, bon, on ne s'est pas encore échangé. Parce que tu auras l'occasion de le dire. Que le Seigneur te bénisse. Je vais encore prier. Amen. Seigneur Dieu notre Père, Oui. merci pour cette communion encore que tu nous accordes. Merci. Nous sommes heureux de nous retrouver de cette manière, en toute simplicité, pour partager ces bonnes choses que tu mets à notre disposition, cette abondance de nourriture, au point que nous sommes vraiment parfois partagés, Oui. parce qu'il y a tellement à dire, mais tu donnes toujours, par la conduite de ton esprit, de toucher le point qui est nécessaire Oui. pour aider tous ces bien-aimés en ligne et tous ceux qui après reçoivent des enregistrements. Oui. Bénis notre frère Eric, moins-le, utilise-le de la manière qui te semblera bon pour notre bien et conduis-nous par ton esprit, s'il te plaît. Nous te le demandons de tout cœur, au nom de Jésus-Christ pour sa gloire. Amen. 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 Que Dieu te bénisse. Merci, frère. Que Dieu te bénisse. Je salue aussi à mon tour, fraternellement, tous les frères et toutes les sœurs qui sont liés. C'est, je crois, les nouvelles de ce qui se passe chez moi. Bon, on compte sur le Seigneur. On a la foi que le Seigneur aidera. Ça nous prend tout le temps. Ça nous prend. C'est la plus grande préoccupation. Mais nous ne pouvons rien faire. C'est Dieu qui guérit. La situation est. C'est un problème de veine. Et il y a déjà des années, ma femme m'avait accusé une espèce d'insuffisance cardiaque. On était allé chez le médecin qui a commencé à faire déjà des examens, mais ça n'avait pas abouti parce qu'il y a eu l'histoire de Covid. Et ce mal-là a résulté en ce que la circulation sanguine dans les pieds n'était pas normale. C'était, le sang venait, mais pas en quantité suffisante. Ça a mené donc à l'apparition de cette espèce d'ulcère qui, au pied droit, qui a été mal soigné par le premier médecin qu'il avait reçu. Il a commis une erreur. Le deuxième médecin qu'il a aussi vu, qui devait faire un exercice là d'enlever l'infection, il ne l'a pas fait. Après 15 jours, il ne l'avait toujours pas fait. Ce qui fait que la plaie, le pied s'abîmait davantage. En très peu de temps, frère, c'était devenu un grand dégât. Mais Dieu nous a aidés. Le troisième médecin qu'il a vu a vite fait une urgence pour opérer et enlever, dans la salle d'opération, enlever l'infection complètement. C'est comme ça que depuis qu'elle a eu ça, elle avait fait au moins 48 heures à l'hôpital. Elle est revenue à la maison, elle est tranquille. Elle mange, elle dort, tout va bien. Bon, disons, tout va mieux qu'avant. Nous attendons seulement que la guérison de la plaie se fasse complètement. Voilà. Merci pour vos prières. Nous avons réellement vu que Dieu nous a aidés dans cette situation. Compter sur Dieu, c'est la meilleure des choses que nous puissions avoir, frère. Si nous n'avions pas Dieu, si nous n'avions pas les promesses, je ne sais pas comment on s'en sortirait. C'est difficile. Mais il n'y a pas une prédication qu'on écoute qui ne puisse nous parler de ce que le Seigneur a fait pour nous à la croix. Et alors, vous sentez que nous ne sommes pas des mendiants, mais plutôt nous allons vers le Seigneur comme héritiers légaux. Des héritiers légaux, c'est-à-dire prendre possession de ce qui nous appartient et le réclamer même. Vous voyez, c'est un peu ça. Alors, mes frères, on écoute des choses. Je crois que la fin est là. La fin de toute chose est là. Vous devez tous en être conscients. Et quand nous sommes en train de parler avec vous, chacun de vous
c'est un peu ce que c'est qu'attendre quand on attend. Est-ce que vous êtes dans cette attitude-là d'attendre? On attend le retour de Jésus-Christ. On attend vraiment. S'il ne vient pas aujourd'hui, demain, nous serons encore dans le même état d'attendre. Nous attendons, il viendra. Mais en même temps, nous avons nos regards tournés vers lui en disant, tu as envoyé ce message avec un seul but, pour te présenter à toi-même une église sans tache. Que nous soyons prêts pour ce jour-là. Voyez, si 1 Jean chapitre 2, 1 Jean chapitre 2, ce sont des versets qui deviennent l'application maintenant. 1 Jean chapitre 2, verset 28. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui. Demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son retour, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Laissez-vous pénétrer par ce verset. Regardez tout ce que nous sommes en train de faire. Et si Jésus doit revenir et que ce verset comme ça, et nous soyons confus, on est prêt, vous vous imaginez ça? Est-ce que vous... Je ne veux même pas penser un seul instant qu'il en sera comme ça avec nous. Mais plutôt, ce verset nous sert déjà maintenant à regarder au Seigneur pour ce qui n'a pas été fait dans notre vie. Que le Seigneur accorde la grâce et que cela soit fait. Si, verset 29, si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Quand les gens lisent ce verset dans les dénominations, pratiquer la justice, ils tombent directement dans les œuvres de la loi de ne pas voler, de ne pas... Directement, ils disent, c'est ça, c'est ce qu'ils appellent pratiquer la justice. Mais nous, quand nous lisons ce verset, nous retournons aux paroles que le Seigneur avait dit à Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste voulait que... Il dit, non, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Alors il dit au Seigneur, moi je ne peux pas te baptiser, c'est plutôt toi qui dois me baptiser. Et le Seigneur a dit à Jean-Baptiste, il est convenable, Jean-Baptiste, il est vraiment convenable que toi et moi, nous accomplissions la justice de Dieu. Vous voyez, frère, il s'agit de se mettre en accord avec ce que Dieu a décidé de voir arriver dans l'Église, dans le croyant aujourd'hui. Qu'est-ce que l'Écriture dit de nous? Qu'est-ce que nous attendons du Seigneur? Et vous allez dans le chapitre 3, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Pas seulement, ce n'est pas une prétention, nous soyons appelés. Non, mais maintenant une affirmation, et nous le sommes, et nous le sommes. Pouvez-vous dire la même chose? Frère, c'est pourquoi verset 6. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Vous m'aviez une fois entendu dire ceci. Que le premier homme qui fut créé, il fut créé à l'image. C'est-à-dire, il ne possédait pas la nature, la substance divine. Non, il ne l'avait pas. Quand Frère Branham en parle, il dit, Dieu en créant chaque chose était un produit de la parole parlée. C'était la parole parlée manifestée, c'est pourquoi les autres créatures ne peuvent pas tomber. Mais l'homme avait été préparé, créé, Dieu ayant en vue la chute. Et ainsi, il a contourné cette chose-là.
l'homme ne fut pas un produit direct de la parole. Il n'était pas la parole manifestée. La parole manifestée, c'est Jésus-Christ. Adam, non. Il fut créé à l'image. Donc, même si Adam n'était pas tombé, même si il n'était pas tombé, parlons un peu comme ça. Parce que ça ne pouvait pas arriver, il ne devait que tomber. Vous voyez, c'est la chute qui a révélé la nature. De quoi a été fait l'homme. C'est la chute. Donc, même s'il n'y avait pas la chute, l'homme resterait un terrestre, un naturel, comme c'est écrit dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Comme toi et moi, nous sommes une âme vivante. Mais le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Vous voyez, frère, c'était la chair seulement. Mais ici, le Seigneur Jésus-Christ, c'est l'esprit. Il était né d'esprit et de la parole. Mais Adam, non. C'était la poussière de la terre. C'est comme ça que c'est écrit ici. Le premier homme, verset 47, le premier homme, tiré de la terre est poussière. Mais le second homme est du ciel, ou bien il est le Seigneur de gloire. Une autre traduction dit ça. Tel est celui qui est poussière, tels sont ceux qui sont poussières. Vous voyez, frère? Vous voyez le langage de terrestre poussière. Donc, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Et ici, Jean chapitre 3, verset 7, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Vous voyez, la loi est venue aussi pour nous aider à comprendre que nous sommes charnels. La loi, elle est spirituelle, mais moi, je suis vendu au péché. C'est ce que Paul a écrit ici dans Romains chapitre 7. Dans Romains chapitre 7, il dit, oh, c'est vraiment merveilleux. Ici, Romains chapitre 7. La loi, verset 12, la loi donc est sainte. Le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon, a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là. Mais c'est le péché, afin qu'il se manifestât comme étant péché, en me donnant la mort par ce qui est bon. Et que par le commandement, il devint condamnable au plus haut point. Alors, nous savons en effet que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis charnel, vendu au... Frère, c'est ça l'état. Alors, tout ce qui est chair est chair. Personne ne peut dire aujourd'hui, oh, moi, depuis que je suis né, je n'ai jamais volé. Frère, ce n'est pas ça. Il ne s'agit pas de ça, frère. Il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'une nature. Nous sommes nés charnels. Nous sommes nés vendus. Nous sommes nés sous l'empire du péché. Nous devons naître de nouveau. Il n'y a pas moyen d'arranger l'ancienne vie. C'est comme une vieille maison, repeindre cela, mettre un nouveau blastre. Ce n'est pas ça. Ainsi, vous voyez. Maintenant, quand vous allez dans Galates chapitre 4, que notre frère a lu,
dans Galates chapitre 4, il est écrit comme ça. Verset 22. Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair. Voyez ça? Il naquit selon, comme tous nous sommes nés. Il n'y avait pas de promesse du Saint-Esprit. Il n'y avait pas de la parole de la promesse pour qu'il puisse naître. Il n'y avait même pas l'Esprit de Dieu qui est venu. Non, c'est naturel. C'était naturel comme ça. Mais quand Isaac est né, c'était une action de l'Esprit de Dieu par la promesse qu'il avait faite à Abraham. Il lui a dit, je reviendrai à cette même époque de l'année et Sarah, ta femme, aura un... Isaac est un produit parole, produit de la promesse et de l'Esprit de Dieu. Vous vous imaginez que la Bible parle de cette manière, alors que tous nous savons que dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas la nouvelle naissance. Oh frère, mais on parle de celui qui était né de la chair. Mais celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ça, c'est nous. Ainsi, pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes, frères, s'il n'y avait pas une promesse dans cet âge, d'une église qui doit être restaurée, des hommes, s'il n'y avait pas le message, qui est une promesse, qui est le message de l'heure, qui est la promesse de maintenant, bon, nous venons d'où? Nous serions une organisation qui a commencé par quelqu'un qui a, comme les églises ont des fondateurs, vous voyez? Et nous n'avons pas un fondateur sur la terre. Il n'y en a pas. Nous ne dépendons pas d'un quartier général qui existe quelque part. Non, nous sommes un produit de la parole, un produit de la promesse annoncée par Dieu que dans ces derniers jours, il appellera une église qui viendra et il ramènera la foi. Nous sommes le produit de cela. Comme Isaac, comme Isaac. Alors, frère, vous voyez que la nouvelle naissance est très importante. Voyez-vous cela? Naître de l'esprit, c'est naître de l'esprit de Dieu dans la nouvelle vie. Naître de l'esprit de Dieu dans la nouvelle vie par la parole permanente de Dieu. On doit, quand on reçoit la parole prêchée, on doit, cette parole amène une action divine dans le cœur et produit la vie de Dieu. La nature de Dieu s'installe en nous, c'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est très important. C'est le plus grand message, c'est le plus grand message, c'est le plus grand message. Ici, quand Jacques en parle, notre frère Jacques, dans le chapitre 1, il dit ceci, verset 18, il nous a fait naître de nouveau. Il nous a engendré. Vous voyez, hein, on nous a un peu montré ce qui se passe. Quand on parle de l'engendrement, on voit la sémence, on voit l'homme. C'est l'homme qui porte la sémence. Et ensuite, dans un rapport d'amour, il transmet la sémence dans la femelle qui, elle, maintenant, conçoit. Alors, vous voyez, l'engendrement se fait, la femme devient enceinte. Il y a un engendrement. Et cet engendrement termine par la naissance. S'il n'y a pas engendrement, il n'y a pas de naissance. Vous savez, frères, vous tous, la plupart d'entre vous, êtes d'Afrique. Vous connaissez, moi je connais ces cas-là, je connais, dans ma famille, j'ai vu ce cas. Une parenté dans la famille avait été enceinte, mais d'une fausse grossesse qui a fait 2 ans. Et le ventre, et tout a montré qu'elle était enceinte. Mais il n'y avait pas, frère, il n'y avait pas de sémence. On ne sait pas expliquer ces choses. Hein. Les gens des sciences qui sont parmi nous peuvent peut-être expliquer ça, je ne sais pas comment c'était arrivé.
on a dit, on t'amène à l'hôpital. Ça fait, maintenant, c'est le 10e mois, 11e mois. Eh non, c'est moi, je suis enceinte. Moi, je vais 11e mois, 12e mois. Ah non, moi, je suis enceinte. 2 ans. As-tu déjà vu une grossesse de 2 ans? Ainsi, frère, nous ne devons pas supposer. Nous devons être sûrs. Comme nous venons de le lire dans Jean, il dit, bien-aimés, nous sommes maintenant ici. 1 Jean chapitre 3. Voyez quel amour, vous voyez, 1 Jean chapitre 3, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Pas seulement appelés, mais nous avons réellement fait l'expérience de Jean chapitre 1 qui dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés pas de la volonté de l'Église ou de la volonté, mais de la volonté de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Frère, c'est très merveilleux. Ainsi, bien-aimés, nous avons le même appel qu'Abraham. Nous sommes fils d'Abraham par la foi en Jésus-Christ. Vous voyez? Parce qu'Abraham, dans la Bible, devient le modèle de la foi et de l'obéissance que nous devons aussi vivre. Vous voyez? Et ici, ça a été bien écrit dans Romains. Dans Romains, vous connaissez tous ces écritures. Oh mon Dieu. Amen. Chapitre 3, verset 21, je crois, oui. Oh oui. Dans Romains ici, je veux prendre à vous cette écriture. Pas que je perde ça. Romains chapitre combien? Chapitre. Nous sommes héritiers aussi, héritiers fils de 4, hein? Romains 8. Oui. C'est Romains chapitre 8. Dans notre foi en Jésus-Christ, nous sommes aussi héritiers. Ah, ouais, c'est pas ça. C'est pas ça. Est-ce que c'est pas Galate? C'est pas le même Galate. Galate 3. Hein? C'est Galate 3. C'est Galate 3, c'est pas Romain. C'est Galate 3, je l'ai trouvé. Ici, c'est écrit comme ça. Verset 26. Galate 3, verset 26. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. C'est là, verset 29. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham. Vous êtes donc héritier selon la promesse. Postérité d'Abraham. Frère, la foi en Jésus-Christ accomplit en nous la parole, où Dieu avait dit, j'ai fait de toi père d'une multitude. Notre foi en Jésus-Christ fait accomplir en nous la parole, la promesse que Dieu avait faite à Abraham, disant, je ferai de toi père d'une multitude de nations. Romains 4. Tu vois, nous sommes héritiers et nous sommes aussi la possibilité d'avoir. Maintenant, Romains 4 parle des héritiers. Il dit, c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ça soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, c'est-à-dire les Juifs,
mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, c'est-à-dire moi et toi, notre Père à tous, selon qu'il est écrit, je t'ai établi Père d'un grand nombre de frères. Il est notre Père. Abraham est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Voilà. Voilà le tableau. Ainsi, pas seulement fils d'Abraham, mais aussi Abraham a été élu. Genèse 12 parle de son appel et aussi de son élection. Choisi. Son papa est resté mourir à Charan, dans le chapitre 11 de Genèse. Mais Abraham a continué le chemin jusqu'en Canaan. Il avait l'appel et il était le choix de Dieu. Nous aussi, nous sommes le choix de Dieu aujourd'hui et nous avons l'appel de Dieu aujourd'hui. Ce n'est pas un homme qui nous a appelé, c'est Dieu qui nous a dit « Sortez, je vous accueillerai ». Et nous avons obéi à ça. Dans Hébreu, il est écrit « Abraham obéit et partit ». Donc, Paul écrit dans Romains 11, se référant à Genèse 12. Vous voyez? Maintenant, deux points qui m'ont vraiment, qui m'ont bougé, hein, quand on a suivi la prédication. Dans le chapitre 13 de Genèse, c'est ceci. Écoutez, frère, écoutez. Écoutez. Verset 8. Abraham dit à Lot. Vous voyez, Lot, son neveu, n'avait jamais reçu l'appel. Lot, lui, avait suivi. Il y a des gens comme ça qui suivent parce qu'on a des acquaintances. On a des relations peut-être dans la chair, de l'amitié. Et alors, bon, il vient. Mais il n'a pas expérimenté ce que toi, tu as expérimenté. Dans l'appel de Dieu, il n'a pas expérimenté. Frère, il y a un appel. L'appel est vrai. Dieu appelle les hommes. William Branham a prêché ça. Il y a l'appel divin existe. La vocation existe. Quand Dieu appelle un homme, il l'appelle. Vous voyez, l'histoire de Samuel. La parole de Dieu était rare en ce temps-là. Rare. Frère, c'était une période. Oh, frère. Où entendre dire que Dieu a parlé quelque part, c'était. Mais dans notre temps ici, tous les coins de Rio, Dieu a parlé. Dieu a parlé. Mais ce n'est pas vrai. Dieu ne parle pas à ces gens-là. Nous cherchons où est cette parole originale, où Dieu a parlé. On peut prouver que ça, c'est la parole de Dieu. Elle est rare. Mais on dit, la lampe n'était pas encore éteinte. C'est qu'il y avait encore de lumière. Et Samuel était couché dans le temple. Oui, Samuel a entendu la voix. Samuel, Samuel. Et Samuel qui ne connaît pas que c'est surnaturel, il court répondre à Élie. Il dit, papa Élie, tu m'as appelé. Il dit, moi je ne t'ai jamais appelé. Rentre dormir, mon fils. Deuxième fois, papa Élie, tu m'as appelé. Il dit, non. Si tu entends cette fois-ci encore, cette voix-là, tiens-toi devant cette voix et dis, Seigneur, me voici. Et tu verras. Nous allons voir la suite. Voyez, frère. Donc, dans Jean 10, il est bien confirmé, Jésus dit, je connais toutes mes brebis, je les connais. Et elles aussi me connaissent. Elles entendront ma voix. Elles ne vont pas confondre ma voix avec la voix d'un étranger. Quand c'est moi qui appelle, ils répondront à ma voix et ils tiendront. J'appellerai chaque brebis par son nom. Et toutes les brebis qui me connaissent me suivront. Je serai devant et les brebis seront derrière. Vous voyez un peu l'appel, la vraie. Nous allons entendre la voix de Eric, je t'appelle. Bon, c'est pas ça. L'appel direct est attaché à une grande tâche, à un mandat et une commission. Mais néanmoins, tous ceux qui doivent suivre le Seigneur
le suivent sur l'ordre de Dieu, sur l'ordre de l'appel personnel. Jésus, vous voyez dans les Écritures, personne n'a suivi Jésus sans qu'il lui ait dit « Suis-moi ». Alors, la personne pouvait suivre le Seigneur. Bon, les 13 minutes qui nous restent, terminons vite. Mais bien, mes frères, alors, quand il n'y a pas d'appel, il y a toujours problème avec là où il y a l'appel. Il eut querelle, c'est écrit, il eut querelle. Alors, Abraham, verset 8, dit à l'autre qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi. Frère, Dieu ne nous a jamais appelés aux disputes. Ça, je l'ai appris aux côtés de tous les hommes de Dieu. Je me promenais avec un très cher frère qui est déjà parti dans la gloire. Frère, même quand on vient le calomnier en face, j'étais là, j'étais fâché, j'ai voulu me battre comme Pierre, comme sortir l'épée, couper l'oreille de quelqu'un. Il m'a saisi à la main, il a dit, ne fais pas ça. Et il a dit à ce frère, ok, j'ai entendu ce que tu as dit, que Dieu me pardonne, pardonnez-moi. J'ai dit, mais frère, tu n'as rien fait. Dit, non, non, on ne discute pas, frère, on ne discute pas. Il me disait, mais discute jamais sur quoi que ce soit. Il dit, je ne réponds pas aux accusations, je ne réponds pas aux querelles, je ne réponds que quand il s'agit de la parole. Quand on me pose, alors je réponds par le verset. C'est comme ça qu'il faut se comporter. Et ici, Abraham dit à l'autre, non, non. Regardez le verset 9. Il lui donne le premier choix. Il lui dit, tout le pays est là devant nous. Tu choisis le premier. Tu sais que celui qui fait le premier choix fait toujours le bon choix. Et il a choisi les plaines. Ici, on dit, l'autre leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Frère, c'est ça qu'il a choisi. Frère, le choix d'un homme, regardez le malheur. Il a choisi, c'est Sodome et Gomorrhe où il est parti. Voyez le choix de l'autre. Voyez, frère, qu'un charnel reste un charnel. Abraham dit, si tu vas à droite, j'irai à gauche, si tu vas à gauche, j'irai à droite. Et l'autre a choisi. Et là où l'autre est parti, il a eu des problèmes. C'est là la constellation des 5 rois là, qui sont descendus, pillés, et on l'a attrapé, on est parti avec le montage. Et la nouvelle arrive à Abraham. Et je vous dis que c'est une grande leçon que je n'ai jamais. Frère, donc, frère, je ne m'occupe pas de ces frères-là. Visiblement, je vois comme s'il n'est pas élu. Il faut l'oublier. Mais l'autre, sachant bien que, Abraham plutôt, sachant bien que son neveu Lot a fait le mauvais choix, sachant bien que l'autre n'a pas la peine, mais il souffre la séparation. Il en souffre tellement que quand il apprend que quelque chose lui arrive, il ne se moque pas de lui pour dire « Ah, il a eu. Dieu va prouver que... Dieu va lui prouver, il verra. » Ce n'est pas comme ça. Il a armé les gens de sa maison et il est allé récupérer l'autre. J'ai honte de dire que quelque part, nous n'avons pas eu ce comportement. Vous savez que les 3 amis de Job accusaient Job de beaucoup de choses. Mais à la fin, qu'est-ce qui est arrivé? Job devait prier pour eux, pour que la restauration... Et ça, comme ça aussi dans notre temps, la restauration prendra place. Quand nous aurons prié pour tous ces hommes, d'un cœur sincère, puisse Dieu nous accorder la grâce. Enfin, cette écriture aussi, qui est ici dans Jean 17, dans Genèse 17, maintenant ça, c'est ça qui nous ramène à Galates 4.4, Genèse chapitre 17. Genèse chapitre 17 ici, l'alliance que Dieu fait avec Abraham. Il lui donne un signe extérieur, un signe de l'alliance dans la chair.
mais un signe extérieur. Vous comprenez ça? La circoncision. Et ici, il dit au verset 11, vous vous circoncirez. Et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations. Qu'il soit né dans la maison comme un fils de la maison, ou qu'il soit acquis à prix d'argent comme esclave. Oh Dieu. Dieu donne la circoncision aussi aux esclaves qui étaient dans la maison d'Abraham. Frère, à tout le monde devait être circoncis. On devra circoncire celui qui est né dans la maison, verset 13, ou celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. Puis, nous lisons verset 24, Abraham était âgé de 99 ans lorsqu'il fut circoncis. Ismaël, son fils, était âgé de 13 ans. L'autre, frère, même Ismaël fut circoncis. Frère, avez-vous entendu ça? Avez-vous suivi? Frère, c'est à nous que Dieu parle. C'est à nous, frère. Ismaël était aussi circoncis. Et tous les fils d'esclaves acquis à prix d'argent qui sont nés dans la maison d'Abraham étaient circoncis. Tout ce peuple-là qui était allé combattre pour amener l'autre était circoncis. Mais des gens circoncis, mais qui n'ont pas de part, qui ne prennent pas part à la promesse de Dieu. C'est ce que nous avons lu dans la... C'est ce que nous avons lu, c'est ce que nous avons lu. Dans Romains chapitre 4, c'est ce que nous avons lu. Frère, regardez que ici, ce qui est important, c'est écrit ici, dans Romains. C'est pourquoi les héritiers. Donc, frère, vous voyez, Ismaël n'était pas héritier. Non, 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 non. Non, frère, non, 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 non. Lisez. Lisez ici. Chapitre 25 de Genèse. Abraham prit encore une femme nommée Ketura et lui enfanta Ziram, Jokshan, Medan, Madian, Jishbak, Shboach. Joshkan engendra Seba et Dedan. Les fils de Dedan furent des Ashuriens, les Létuchiens, les Léumèmes. Les fils de Madian furent Epha, Epher, Enoch, Abida. Ce sont là tous les fils de frères. Ils étaient nombreux. Mais qu'est-ce qui arrive au verset 5? Abraham donna tous ses biens à Isaac. Tous ses biens, parce qu'il était l'héritier. Tous ses biens à Isaac. Et il fit des dons aux autres. Mes frères, Galates chapitre 4, verset 1. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. L'héritier doit grandir et prendre connaissance que c'est les choses lui appartiennent, que c'est lui l'héritier. Voyez, frère. Verset 3. Nous aussi. Donc, quand l'héritier ne comprend pas, qu'est-ce qu'on fait avec l'héritier? Verset 2. On le met sous des tuteurs, des administrateurs qui vont l'enseigner pour qu'il comprenne que c'est lui, les choses là lui reviendront. Qu'il ne doit pas agir dans la maison comme les serviteurs et les esclaves. Il y a une différence en esclave. Un esclave ne demeure pas toujours dans la maison, a dit Jésus. Mais le fils demeure toujours. Alors, nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils né d'une femme née sous la loi, afin qu'il rachètât ceux qui étaient sous la loi,
afin que ces rachetés-là reçoivent l'adoption. Voyez-vous ça? C'est Éphésiens chapitre 1. Il nous a prédestinés à être adoptés. Il nous a prédestinés à l'adoption par son Fils Jésus-Christ pour que nous devenions fils de Dieu par Jésus. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils, lequel cria à ma Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier de tous les biens de Dieu, de tous les biens. Que le nom de Dieu soit loué. Que Dieu bénisse sa parole, qu'il bénisse chaque frère et sœur. Ainsi, regardez, frères, que ce signe extérieur de la circoncision était fait même sur les esclaves qui n'avaient pas de part avec la promesse. Mais nous, frères, comme Isaac, nous prenons part de la promesse. Nous, frères, la promesse faite à notre Père, nous la partageons avec lui. Que Dieu vous bénisse richement, frères, qu'il bénisse cette assemblée virtuelle des gens, des hommes, des femmes que je ne vois pas. Et je sais que là où vous êtes, vous vous réjouissez d'écouter ces choses. Frères, Dieu, pour finir, il veut nous posséder, faire de nous sa possession. Dieu veut faire sa demeure en toi et en moi. Alors, crois au Seigneur Jésus-Christ, comme notre frère nous l'a dit avant là, frère. Notre Jésus est différent du Jésus des autres. Notre Jésus, c'est le Fils de Dieu qui est venu, qui est la plénitude. Frère, si jamais Dieu ne s'est jamais exprimé, c'est au travers de Jésus-Christ qu'il s'est manifesté, qu'il s'est révélé parfaitement. C'est pourquoi Jésus est l'image visible du Dieu invisible. Il est devenu un homme, Dieu est devenu un homme pour nous sortir, nous les hommes de la chute, et nous ramener dans notre position d'enfant de Dieu, en pardonnant nos péchés, en les effaçant. Nous le croyons de tout notre cœur et nous le vivons. Que Dieu bénisse partout où vous êtes, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse notre frère Richer, qui a appris cette belle écriture. Je me suis dit seulement, c'est ça le sujet. Qu'il bénisse notre frère Nazaire où qu'il soit, qu'il bénisse tous les hommes de Dieu, tous les frères qui prêchent. Frères, nous avons une grande tâche. Aujourd'hui, je suis saisi par la pensée de que Dieu envoie qu'un réveil se fasse. Parce que toutes ces paroles que nous écoutons sont vraies. Ça peut faire descendre le ciel sur la terre et nous pouvons, frère, tout expérimenter, terminer notre voyage sur la terre, être rempli de l'esprit, frère, et partir. Que Dieu le fasse. Que l'honneur, la gloire et la louange reviennent à notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur te bénisse, bien-aimé frère Eric. En tout cas, on aurait voulu que ça continue encore. Que Dieu te bénisse, frère Eric. Merci, frère. Voilà. Que Dieu te bénisse. Nous allons tout à l'heure prier aussi, continuer à prier pour la sœur. Et aussi dans nos maisons, nous penserons à elle. Oui, frère. Nous aimons vraiment ces moments-là. Et beaucoup de frères aussi nous l'expriment, que c'est vraiment des moments qui les aident aussi vraiment à encore mieux comprendre tout ce que Dieu fait maintenant. Que Dieu te bénisse. Notre frère Nazaire, s'il peut élever un mot de prière par rapport à ces bonnes paroles que nous avons entendues. Frère Nazaire, si tu nous entends, voilà, il est là. Vas-y, frère Nazaire. Prions. Dieu, notre Père bien-aimé, c'est avec joie déjà, nous qui sommes parmi les nations, de voir ce que tu as fait pour que nous puissions devenir une composante de ton glorieux plan. Tu es allé voir Abraham dans les conditions dans lesquelles il était, là où il était, mais tu l'as fait sortir et dès votre première rencontre, tu as déclaré des paroles profondes qui nous concernent, que toutes les nations de la terre seront bénies en sa postérité. Tu l'as élu, Père, et tu nous as fait comprendre aujourd'hui encore
que l'élection a de la valeur par rapport à son but, le but qui lui est attaché. Ça, c'est au-delà des dénominations, au-delà des pasteurs, au-delà même des églises. Mais c'est un choix, un appel que nous avons reçu de toi, afin que nous puissions bénéficier de ce que tu veux faire avec nous aujourd'hui. Quel grand privilège qu'est d'entendre ces choses, Père. Oui, toi qui as résolu de demeurer en nous, parmi nous, toi qui as résolu de faire de nous ta demeure, toi qui nous as élus des enfants de la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant toi, toi qui nous as fait passer au-delà de la circoncision de la chair, mais par la circoncision du cœur, afin que nous puissions être aujourd'hui un peuple qui t'appartienne et qui porte ta nature. Qu'est-ce que nous pouvons faire quand nous regardons la grandeur de cet amour, sinon te présenter des actions de grâce à cause de tes faveurs, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité et à cause du choix que tu as porté sur des hommes inutiles comme nous, Père, des hommes du peuple, des hommes qui n'avaient rien d'attrayant, Père, mais toi, tu as trouvé que nos cœurs allaient réagir favorablement à l'appel divin. Tu nous as appelés, tu nous as choisis. Sois remercié pour cela. Ainsi, comme le dit l'Écriture, personne d'entre nous n'a même un sujet de se glorifier, car c'est toi qui fais toutes ces choses. Merci pour la visitation, encore une fois, pour laquelle nous ne cesserons de te rendre grâce. Dans l'éternité, nous comprendrons réellement que toutes ces paroles que nous entendons valaient la peine d'être entendues. Quand nous voyons toutes ces choses qui nous sont rappelées dans la semaine, et quand nous voyons, nous écoutons toutes ces choses profondes qui nous sont révélées aujourd'hui, Père, nous arrivons réellement à comprendre que le temps est là pour que nous puissions écouter ces choses profondes. Et très bientôt, alors très bientôt, tu viendras confirmer et manifester la sémence que tu as posée dans le cœur de chacun d'entre nous à travers la prédication. Ainsi, Père, que ton peuple qui était là ce soir, dans tous les canaux de diffusion de cette prédication, qu'il tire réellement profit de cette parole que nous venons d'entendre. Mais puisqu'il est écrit que celui qui arrose sera aussi arrosé, que mon frère Éric, ton serviteur, que lui-même aussi tire profit de cette prédication et que la paix, la guérison soit totale dans sa maison. Nous réclamons, Père, puisque c'est notre droit, nous réclamons la guérison totale de notre sœur Berthe. Nous réclamons son prompt rétablissement, car par les meurtrissures de Jésus-Christ, nous avons déjà été guéris. Oui, Père, à cause de notre foi et pour la joie de ton serviteur, notre frère, guéris notre sœur. Rétablis-la complètement. Toi qui as créé les organes, y compris ses pieds, Père, tu es capable de revivifier des cellules de ses pieds. Nous sommes confiants, Père, car nous ne vivons pas d'après ce que nous voyons, ni d'après ce que nous entendons, mais nous vivons d'après ce que nous croyons. Or, dans notre foi, dans notre cœur, nous avons la foi qu'aujourd'hui encore, nous sommes dans les temps bibliques. Et puisque nous sommes dans les temps bibliques, tu peux encore guérir les malades. Souviens-toi de notre frère Moulaja qui a aussi exprimé cette requête de prière et tout autre frère ou sœur qui est malade en ce soir ou qui a un proche malade à cause des meurtrissures de Jésus-Christ, puisses-tu le guérir. Bénis cette parole en nous. Bénis notre frère Éric richement. Bénis encore une fois ton peuple qui était là pour écouter. Nous te recommandons la journée de demain, les journées à venir, Père, que tu continues à nous être favorable et que tu continues à nous bénir. Merci pour cette réunion que tu as amenée à son terme. Merci puisque tu nous as donné de bonnes conditions d'écoute de ta parole. Bénis notre frère Richer, Père, que tu as inspiré pour cette bonne parole et qui a conduit cette réunion, Père. Qu'il soit aussi béni et que sa famille soit bénie. Que tous tes serviteurs et ton peuple qui est là, qui sont là, Père, qu'ils soient bénis de ta part. Tout cela pour ta gloire, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié, Père. Amen. 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 Que Dieu soit loué. Nous sommes arrivés au thème de la réunion. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous. Nous saluons tous les frères. Je pense que chacun peut librement ouvrir son microphone et la caméra si possible. Et puis, nous allons nous souhaiter les bénédictions du Seigneur.